Aborder les conséquences socio-économiques, voici le résumé de la situation. Niger, 26 juillet 2023. L'annonce tombe. Le président est retenu par la grande présidentielle. Tout de suite, breaking news partout. Titre principal des éditions. Tentative de coup d'État au Niger. La CEDEAO cherche en vain d'envoyer son émissaire, le président Talon, pour d'improbables négociations. Impossible d'atterrir à Niamey. L'espace aérien est fermé dans la capitale, ni à part la réaction des partisans de Bazoum, vite dispersés. Tout le monde vaque à ses occupations. La nuit, un couvre-feu est instauré. 24 heures après le coup d'État est consommé. Une junte militaire s'installe. Vendredi 28 juillet 2023, le coup d'État a un visage. Adoubé par toute l'armée, Tiani est le nouvel homme fort du Niger. Paris, 29 juillet 2023. Conseil de défense. Hors du jour. Situation au Niger. Dimanche 30 juillet 2023. Abuja. Réunion extraordinaire de la CEDEAO pour annoncer les sanctions. Le même jour, débite nos juniors se rend à Niamey pour négocier. Au même moment, les sanctions continuent par tomber. Le samedi 29 juillet, en fin d'après-midi, la France annonce qu'elle suspend avec effet immédiat toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger et réclame le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens. Merci de vous inscrire à Sapoul Invest, votre canal qui parle de finance, d'économie, de business et de mindset. En 2022, l'aide publique au développement française pour le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, s'est élevé à 120 millions d'euros. Seulement 62% du budget du Niger est financé domestiquement. Le reste, par des financements extérieurs, soit 38%, dont une grande majorité de dons ou financements confessionnels, c'est-à-dire à des conditions plus avantageuses que celles sur le marché. Dans ce cadre, l'UE est le partenaire le plus important ayant mobilisé plus de 1,3 milliard d'euros pour la période 2014-2020. Pour la période du PDES, Programme de développement économique et social, qui va de 2022 à 2026, l'effort financier global de l'Union européenne et de ses États membres en format Team Europe devrait atteindre 2,3 milliards d'euros. L'appui budgétaire constitue l'un des axes majeurs de coopération entre l'Union européenne et le Niger. Il appuie le programme de réforme macroéconomique du gouvernement du Niger, les réformes sectorielles et la mise en place du plan de développement économique et social PDES 2022-2026 à travers deux programmes pour un total de 183 millions d'euros d'appui au budget de l'État nigérien sur la période 2022-2024 et 37 millions d'euros d'appui institutionnel complémentaire, assistance technique et subventions notamment. L'Union européenne est l'un des principaux donateurs humanitaires au Niger, fournissant une aide d'urgence et vitale aux personnes dans le besoin. En 2023, l'Union européenne a alloué 25 millions d'euros à l'aide humanitaire. Toute cette aide est stoppée net et ne reviendra qu'avec un retour à l'ordre constitutionnel. Mais voilà, pour les militaires, développement rime avec sécurité. Et vu que cette dernière était en péril, ils sont intervenus. Ne quittez pas, d'ici peu, nous verrons s'ils peuvent avoir raison. Mais avant, continuons, analysons les conséquences directes qui pourraient découler de ce coup de force. Le FMI, pour sa part, ne devrait plus effectuer le décaissement immédiat des 26,5 millions d'euros prévus pour juillet-août 2023. Il sera impossible de rentrer en possession des 105 millions de dollars restants. La Banque mondiale, quant à elle, devrait arrêter le financement de 22 projets nationaux sur les 35 qu'elle finance actuellement au Niger. Les 13 autres, ayant un caractère régional, devraient voir les décaissements toujours effectués. Le programme phare qui devrait connaître un ralentissement majeur est celui de la construction du pipeline reliant le Niger au port de Cotonou. Ainsi, le pays qui ambitionnait de voir sa production de pétrole passer à 200 000 barils le jour et une entrée conséquente de devises devrait patienter encore. N'oublions pas les autres sanctions classiques, mais également effets néfastes.
suspension de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine, fermeture des frontières qui pourrait entraîner d'ici quelques jours de longues files d'attente des camions et une hausse des prix. Mais doit-on voir en ce coup d'État que du mal et ne pas donner à la nouvelle junte un bénéfice du doute et ne l'apprécier qu'à travers ses œuvres? La communauté internationale a bien donné au fils Déby une possibilité. Pourquoi ne pas faire la même chose avec Tiani? Les nouvelles autorités militaires ont raison sur un point. Le Niger connaissait une détérioration du point de vue sécuritaire et l'approche pour revenir à une situation normale n'est peut-être pas des meilleures. La Banque mondiale sur son site parle de cette détérioration en liant les bonnes perspectives de développement à la question climatique et sécuritaire, disant notamment dans un rapport: ces perspectives sont soumises à un degré élevé d'incertitude et à de multiples risques dus notamment à la détérioration de la situation en matière de sécurité, etc. Nous revenons donc à la même. Sanction ou pas, l'existence même du Niger était menacée. Tous ces projets n'auraient pas eu d'aboutissement et en cela, ne pourrait-on pas dire que le coup d'État est salutaire? Loin de vouloir défendre un pouvoir illégitime, nous voudrions que tous les contours du sujet soient pris en compte, surtout lorsqu'on sait qu'un retour à l'ordre conditionnel est désormais impossible. N'oubliez pas, vous êtes sur Sapoli Invest. Revenez sur notre canal car nous avons des vidéos de business, des vidéos sur l'économie et des vidéos également sur le mindset. Pour tout résumer, coup d'État au Niger, le pays a un homme fort, le général de brigade Tiani Abdourahmane. Les sanctions tombent, les grandes démocraties occidentales et les institutions de Bretton Woods mettent fin à la coopération avec le Niger. L'économie du pays sera affectée, les couches paupérisées pourraient être le plus touchées. L'économie en berne, la finance au plus mal, le plan sécuritaire serait en toute évidence touché. Mais cette situation ne peut-elle pas être au contraire pour le Niger une occasion de se refaire? À bientôt.